je suis à la tête de cette fédération depuis le 12 novembre 2016. Et, et je vous dis qu'avec mon équipe, il n'y a pas de problème. Nous fonctionnons normalement et comme vous le savez, j'ai un secrétaire général dynamique, technicien, qui joue son rôle. Et j'ai aussi mon vice-président, d'ailleurs, qui est mon point focal, M. Elhadj Kaba Oulare, qui se bat aussi du côté de cette fédération. Et je vous dis que vraiment, franchement, ça va. Chacun joue son rôle de son côté. Ce n'est pas Conakry seulement que se limite la fédération, c'est une fédération nationale qui s'étend sur tout le pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pensé à mettre des structures au niveau des autres régions, c'est-à-dire les ligues régionales de cyclisme? Parlez-nous au niveau des structures déconcentrées, comment ça fonctionne aussi au niveau de la base? Oui, je vous dis franchement que nous évoluons avec l'intérieur, avec les régions. Pour preuve, nos meilleurs athlètes viennent de l'intérieur du pays. Par exemple, de Bokeh. Nous avons fait les Jeux régionaux de Bokeh, le Tour de la Haute-Guinée. Donc ça veut dire qu'avec ces ligues, nous n'avons pas de problème. Nous évoluons bien. Et franchement, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'à leur niveau, ils arrivent à vous remonter les difficultés, puisqu'on le sait bien, il y a ce problème de matériel, par exemple, qui se pose au niveau de ces préfectures, de ces régions, puisque ce n'est pas toutes ces régions-là qui ont des vélos professionnels. Comment arrive-t-il à se tirer d'affaire? Je vous dis que vraiment, au niveau de notre fédération, nous n'avons pas beaucoup de problèmes à ce niveau, parce que l'actuel ministre, M. Bantamasso, nous a doté de 200 et quelques vélos de Matra que nous avons partagés entre les régions. Donc, je vais vous dire qu'il n'y a pas de préfecture qui n'a pas reçu de dotation. Ils ont tous des vélos et ils s'entraînent et ils sont pressés, ils veulent. Et je vais vous dire que cette discipline-là, maintenant, envoûte tellement les enfants que vraiment, je ne sais comment l'exprimer, mais dans toutes les préfectures, il n'y a pas de problème. Nous avons nos athlètes et ils sont dotés de vélos, il n'y a pas de problème. Vous voulez dire qu'ils ont tous des vélos en carbone? Non. Ils n'ont pas tous les vélos pro, parce que ces vélos pro, c'est grâce à l'UCI. C'est grâce à l'UCI qui vient de faire un don de 10 vélos pro. Je dis bien 10 vélos pro parce que je suis fier. Parce que si je vous dis tout de suite le prix d'un seul vélo qui fait 3 500 € et 10 de ça déjà, et plus beaucoup d'autres matériels. Parce que notre discipline là est une discipline chère, mon frère. Parce qu'il faut du soutien, il faut vraiment les moyens pour faire bouger cette discipline, parce que ça demande beaucoup d'accompagnement. Même les paires de chaussures que vous voyez avec ce n'est pas des paires comme des paires de magre, tout ça, c'est des paires de cyclistes qui coûtent cher, excessivement cher. Donc ça veut dire que vraiment, sur ce plan, l'UCI au moins a pensé à la Guinée. L'UCI a pensé à la Guinée, ce qui est une très bonne chose, parce que tout est parti de votre dynamisme, puisque là, vous êtes la seule dame au niveau de la Confédération. Et vous représentez donc tout le pays, toute la Guinée à cette confédération-là. Et donc, parlant personnellement de vous, puisque là, vous êtes venu à la tête de cette fédération après 10 ans de 17. Et comment vous parvenez à se démarquer, puisque vous êtes venu une année seulement après, on voit le cyclisme jaillir d'un seul coup. Quel a été votre secret? C'est parce que je suis bien entouré et bien soutenu par les autres membres de la fédération et aussi bien soutenu par mon ministère de tutelle. Parce que vraiment, s'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'encouragement, ce n'est pas facile. Je vous dis que vous me venez de dire au niveau de la Confédération africaine, je vais vous dire d'abord quelque chose. Quand j'ai été élu à la tête de cette fédération, il y a des gens
qui se sont déplacés pour venir me voir. Mais vous, en tant que femme, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai prouvé à ces gens-là que vraiment, qu'il n'y a pas de ce métier. Avec la volonté, mon cher, rien d'impossible. Donc vraiment, et je vous dis que c'est une discipline que je ne sais comment l'exprimer, qui me domine, que j'aime, que j'adore, c'est un bébé à moi. Donc je me donne à fond pour la réussite de cette discipline. Et c'est pourquoi au niveau de la Confédération, j'ai été élu comme membre de la Confédération. Et ils ont su que vraiment je suis décidé, motivé pour me battre pour cette discipline dans mon pays. Et c'est ce qui a valu, vous avez vu le résultat avec ces 10 vélos et avec beaucoup de matériel. Donc c'est vous dire franchement que vraiment cette discipline-là, mon cher, c'est un enfant que j'adore et que je suis prête à me battre. Vous vous donnez à fond et voilà, pour l'entretenir, voilà. Et pour qu'il grandisse et surtout qu'il arrive à donner d'autres enfants. Merci mon cher. Et voilà, parlons un peu de votre poste au niveau de la Confédération. Vous êtes, si j'ose croire, vous êtes chargé du cyclisme féminin. Et là, à ce niveau, comment vous arrivez à vous en sortir évidemment et surtout avec la collaboration entre vous et les autres membres de la Confédération? Merci mon cher. Vous savez, avant, je prends l'exemple toujours sur la Guinée. Les gens pensaient que le sport là, c'est du n'importe quoi, surtout pour les filles. Surtout pour les filles. Mais maintenant, j'ai des filles qui s'intéressent à cette discipline et je suis en train de prouver au niveau de la Confédération que j'ai des filles. Et je vais vous dire que moi, même si vous me voyez sur mon vélo, mais pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas? J'ai mon vélo. Et si vous voulez, vous pouvez venir me voir au stade sur mon vélo. Et vraiment, je vous avoue que je n'ai pas ce complexe-là de vous dire que j'ai des filles qui veulent rivaliser ces garçons-là. On arrive au deuxième volet, n'est-ce pas, de cet entretien-là. C'est justement les activités, puisque l'année 2017 a été une année pleine pour votre fédération. On a assisté à pas mal d'activités à travers le pays, Fria, Bokeh, tant d'autres jusqu'à Dubreka avec ce tour de la Guinée. Ce tour, voilà. Vous êtes un journaliste qui aime cette discipline. Vous me suivez, vous êtes là à relater. Et donc je voilà, vous dis parlez-nous un tout peu des activités que vous avez eu à faire en 2017. 2017, vous avez vu, nous avons fait les Jeux régionaux de Fouta et le tour de Fria, la première édition du tour de Fria, que nous sommes en train de nous préparer pour la deuxième édition. Donc il y a eu le tour de Fria, il y a eu le tour du Mali, le tour de la paix du Mali, et puis peut-être il y a eu aussi la francophonie en Côte d'Ivoire et le tour aussi de la réconciliation de la Côte d'Ivoire, toujours encore. Il y a eu pas mal de choses. Et vers la fin, au mois de décembre, vous avez suivi le tour de Guinée, le grand tour de Guinée, qui a vraiment fait bouger cette fédération. Et chaque fois, vous avez vu le sourire. Et chaque fois que je parle de ce tour, j'ai le sourire parce que ça a donné, ça a marché, ça a cartonné. Et c'est ce qui nous a donné une date pour notre tour international. Voilà, on en viendra là-dessus. Voilà, j'espère bien vous avez chaud au cœur hein, en parlant de ce grand tour attendu à Conakry, et surtout en Guinée, évidemment. Donc, après, n'est-ce pas, ces activités-là, quel profit avez-vous tiré, n'est-ce pas, de toutes ces activités-là? Est-ce qu'il y a eu des cyclistes qui se sont démarqués du lot? Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée peut vraiment compter sur des talents qui sont sortis de ces compétitions? Je vais vous dire que j'ai des cyclistes, et ces cyclistes-là, il y a un d'ailleurs qui est homonyme Aboulaye, qui a fait 10 Abdoulaye de Kamsar, qui a fait 10 secondes, je dis bien 10 secondes d'intervalle entre le premier du tour et le premier Guinéen. Vous savez ce que ça veut dire en termes de cyclisme, c'est déjà quelque chose. Donc je vous dis que mes athlètes-là, vraiment, je suis fier d'eux, qu'ils ont beaucoup appris avec les autres pays. Et voilà, on est presque au terme de cet entretien. Le troisième point, c'est les perspectives de 2018.
2018, mon cher, c'est autre chose. Parce que là, c'est le tour international de Guinée, avec la participation de 13 pays. Et c'est quelque chose, je ne sais comment l'exprimer, mais Inch'Allah, 2018, ça sera une année de cyclisme en Guinée. Et voilà, avant de parler de tout cela, est-ce qu'aujourd'hui les cyclistes se préparent? Deuxièmement, où en est-on par rapport aux démarches, au niveau des partenaires, des sponsors et puis votre partenaire direct qui est le ministère en charge des sports? Est-ce que tout est déjà en place? Il n'y a pas de problème et je vous dis que tout est prêt. Chaque jeudi, nous avons des séances de rencontres avec, pas avec des autres membres, avec le directeur national des sports même. Donc, sur ce plan, il n'y a pas d'inquiétude. À chaque jeudi, nous avons des entretiens autour du tour international de Guinée. Nous venons de la Mauritanie et les enfants, j'étais là avec les athlètes, il n'y a pas eu de problème. Et ça, c'est grâce à notre ministère du tutelle. Donc, que je profite de passage pour dire vraiment merci à notre ministère de tutelle qui ne cesse de nous encourager et puis de nous soutenir. Et voilà, et est-ce que c'est reporté ou pas? Parce que les gens sont un petit peu sceptiques là-dessus. Est-ce que la Guinée va réussir à organiser ce tour-là pour une première? Parlez-nous un peu de... Guinée, mon cher, c'est une référence. Notre pays est une référence. Donc, je veux dire que c'est prêt, il n'y a pas de problème. Et c'est une discipline qui va vers la population pour ne pas les priver de ces moments forts. Donc, il faut voir et puis à quel temps nous pouvons vraiment faire ces activités pour ne pas aussi les empêcher à profiter de ces événements. Donc ça veut dire que si on ne le fait pas avant 15 mai, donc il vaut mieux de reporter. C'est mieux parce que pour éviter au moins ces trucs, c'est mieux. On est obligé de reporter et ça, vous aurez l'information. Voilà. Je voudrais profiter pour lancer un appel aux sociétés de la place, aux personnes de bonne volonté, qu'ils sachent que cette discipline-là est là. Et vous voyez, dans les autres pays, c'est une discipline qui vend l'image des entreprises et des grandes personnalités. Et nous avons besoin des sociétés et des personnes de bonne volonté pour vraiment relancer cette discipline au niveau de notre pays, de l'Afrique et du monde. Voilà, chers téléspectateurs de la télévision nationale, ça n'est donc fini en ce qui concerne cet entretien avec la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme, Hadja Aminata Mara. Avec elle, on a parlé du fonctionnement de sa fédération, les activités menées courant 2017, mais aussi les perspectives de 2018 et surtout ce grand tour international de Guinée, tant attendu par le public sportif de notre pays. Et surtout, elle a dit, puisque là, les partenaires sont attendus pour associer leur image à ce grand tour. Et tout le plaisir a été pour nous de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Et on vous dit au revoir, merci et à très bientôt.